Bonjour et bienvenue sur Expertise AI, votre chaîne dédiée à la compréhension stratégique des enjeux liés à l'intelligence artificielle dans le monde. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui oppose deux visions radicalement différentes du futur. L'approche réglementaire de l'Europe face à la dérégulation assumée des États-Unis, notamment sous l'administration Trump. Dans ce nouvel épisode, inspiré d'un podcast tech francophone captivant, nous vous proposons de plonger au cœur des tensions politiques, économiques et éthiques qui secouent la gouvernance de l'IA. L'Europe met en place un IA Act ambitieux, tentant de classifier les IA par niveau de risque, imposant transparence et contrôle au prix d'une complexité qui inquiète les géants de la tech comme Meta, Airbus ou Bosch. De l'autre côté de l'Atlantique, on observe une volonté de démanteler les cadres instaurés sous Biden, au nom de la liberté d'innovation et même pour contrer ce que certains qualifient de dérive woke. Ce clivage pose des questions fondamentales. Sommes-nous en train de sacrifier l'innovation sur l'autel de la régulation? L'Europe risque-t-elle de se faire distancer dans la course technologique? Et surtout, comment préparer nos sociétés à l'émergence de l'intelligence artificielle générale, annoncée d'ici 5 ans par des acteurs comme Google DeepMind? À travers cette analyse, nous interrogeons aussi les effets subtils de l'IA sur notre langage, notre pensée et notre manière d'agir au quotidien. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons aborder aujourd'hui ne concerne pas seulement les ingénieurs et les politiques, mais chacun d'entre nous. Et maintenant, place à nos deux experts analystes pour décrypter ce choc de civilisation numérique. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'intelligence artificielle. Elle est clairement à un moment charnière. Ah oui, tout à fait. D'un côté, l'Europe qui essaye de mettre en place des règles, son fameux AI Act, avec une vision très différente de ce qui se passe aux États-Unis. Et de l'autre, la technologie elle-même qui avance à une vitesse folle. C'est ça. Elle impacte déjà notre langage, on va le voir. Et puis elle nous fait miroiter des trucs comme l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Exactement. Alors pour explorer ça, on va s'appuyer sur les idées clés d'un podcast tech francophone récent. Notre but, c'est de décrypter un peu ces tensions, comment on trouve l'équilibre entre le contrôle nécessaire et puis le besoin de ne pas freiner l'innovation. Et surtout, quels sont les impacts concrets déjà là et les défis qui nous attendent. Voilà. Alors, commençons par cette fracture sur la réglementation, ce fossé Europe-États-Unis. L'Europe, donc, lance son AI Act. C'est ambitieux, ça veut classer les IA par risque. Oui, c'est l'idée. Il y a même eu un code de bonne conduite volontaire. Mais on a vu que Meta, par exemple, a refusé de signer. Pourquoi cette résistance au juste? L'AI Act européen, son but c'est clair. Plus de transparence, de sécurité, contrôler les biais. Un peu comme le RGPD, mais pour l'IA, quoi. D'accord. Meta, et ils ne sont pas les seuls, ils craignent de devoir révéler des secrets de fabrication, et puis ils redoutent un frein économique en Europe. Ah oui. C'est pas que Meta d'ailleurs. Des entreprises européennes, Airbus, Bosch, elles s'inquiètent aussi. La complexité, pour Bosch par exemple, documenter les biais possibles de millions de capteurs. C'est énorme comme travail. C'est colossal, oui, et c'est là tout le paradoxe européen, si vous voulez. On régule très fort une technologie qu'on a encore du mal à produire nous-mêmes en masse. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est presque le contraire, non? L'administration Trump qui semble vouloir démanteler ce que Biden avait mis en place. Oui, on dirait bien. L'idée, c'est libéralisation maximale pour stimuler l'innovation. Et il y a même cette volonté, assez surprenante, de contrer les IA jugées trop woke. Woke, oui. Celles qui auraient un biais perçu comme progressiste. C'est ça. Donc on a deux approches vraiment opposées. Et ça pose la question fondamentale de l'équilibre. Protection des citoyens, compétitivité, vitesse d'innovation. Et le risque pour l'Europe, c'est de se faire distancer. Ben oui. Si les règles sont trop lourdes face à une Amérique qui mise tout sur la vitesse, l'Europe pourrait prendre du retard technologiquement et économiquement. Au-delà de la loi, l'IA, elle est déjà dans nos vies. ChatGPT, ça cartonne, on parle d'une version 5. Mais il y a un effet plus subtil et peut-être plus intéressant. Notre façon de parler, d'écrire, elle change. Une étude à Zurich a montré ça. Ah oui, cette étude est fascinante. Les utilisateurs fréquents adopteraient un style plus structuré, plus neutre, avec plus de connecteurs logiques, ce genre de choses. C'est ça. Le langage devient peut-être plus propre, plus efficace en un sens, mais quid de l'imagination, de l'originalité, surtout chez les jeunes? C'est la structure de la pensée elle-même qui pourrait être influencée, formatée. C'est une vraie question. On interagit constamment avec ces IA. Est-ce que ça nous formate? On optimise la forme peut-être, mais est-ce qu'on n'appauvrit pas un peu le fond?
Et ça va plus loin. On voit arriver des fonctions comme l'agent de ChatGPT, capable d'interagir avec d'autres services, genre commander un repas. Tout à fait. L'IA devient proactive. Elle n'est plus juste un outil qu'on consulte, elle agit. Exactement. Ces agents, ça marque un vrai changement. D'une IA qui répond à une IA qui anticipe peut-être et agit pour nous. C'est fou en termes de potentiel, mais ça pose d'énormes questions de contrôle, de délégation. Et là, on arrive à ce qui fait un peu tourner la tête. L'intelligence artificielle générale, l'AGIA. Des gens comme Demis Hassabis de Google DeepMind. Oui. Et il parle d'une IA avec des capacités cognitives humaines d'ici 5 ans. C'est demain, Ouais. ça. Hassabis y parle lui-même d'optimisme prudent. C'est vrai que le potentiel est phénoménal. Pour la science, la médecine, notre quotidien. Mais les risques gèrent. Ils sont tout aussi importants, il faut être lucide. C'est une technologie à double tranchant, quoi, entre de mauvaises mains. Et puis, le défi de base. Comment on s'assure qu'une intelligence aussi puissante partage nos valeurs? Comment on la contrôle? Comment on comprend ce qu'elle fait? Exactement. Comment on garantit l'alignement? Ça demande une préparation technique, bien sûr, mais surtout une préparation de société. Et là, on n'y est peut-être pas tout à fait. Alors, avec cette accélération d'un côté et ces visions si différentes sur comment l'encadrer de l'autre, la grande question, ça reste comment on fait pour profiter des bénéfices incroyables de l'IA, tout en maîtrisant, ou au moins en anticipant, les risques qui sont quand même considérables. Surtout si l'AGI arrive aussi vite qu'on le dit. Est-ce qu'on est prêt, collectivement, individuellement même? Prêt à intégrer une intelligence qui pourrait potentiellement nous égaler ou nous dépasser? C'est sans doute la question sur laquelle il va falloir commencer à réfléchir très sérieusement et très vite. Ce que nous venons d'explorer montre bien que l'intelligence artificielle ne se développe pas dans un vide technologique, mais au cœur de décisions politiques, économiques et culturelles profondément opposées. D'un côté, l'Europe tente de poser des garde-fous solides, cherchant à protéger les citoyens et garantir l'éthique dans un domaine en pleine explosion. De l'autre, les États-Unis, avec une approche plus libérale, mise sur l'innovation rapide, parfois au détriment de la régulation. Ce face-à-face soulève une tension majeure. Comment préserver nos valeurs humaines, sociales et démocratiques, tout en restant compétitifs dans la course mondiale à l'IA? Et ce n'est pas un débat abstrait. L'IA influence déjà nos langages, nos comportements, nos décisions. Elle redéfinit notre rapport à l'écriture, à la pensée et même à l'action dans le monde réel. Avec l'arrivée imminente d'agents autonomes et possiblement d'une intelligence artificielle générale, les enjeux deviennent existentiels. Alors, que faut-il retenir? Nous devons accélérer notre prise de conscience collective. L'IA n'est plus une affaire d'experts. Elle est partout. Il est urgent d'imaginer des cadres de gouvernance qui soient souples, justes et globaux, pour éviter que les sociétés ne soient modelées par des intérêts technologiques déconnectés de l'humain. Et surtout, il est temps de poser les bonnes questions. Sommes-nous prêts? Non pas seulement techniquement, mais culturellement, éthiquement et démocratiquement? Sur Expertise AI, nous continuerons à explorer ces questions avec vous, car l'avenir de l'intelligence artificielle est une affaire commune, qui nous concerne tous, ici et maintenant. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'Europe a raison de réguler fortement l'IA, ou que cela risque de la ralentir face à l'Amérique? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, et partagez cette vidéo si vous estimez qu'il est temps que ce débat sorte des cercles spécialisés pour toucher le plus grand nombre.